Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons aborder le processeur Convert et Unix Timestamp to Edit. Donc ce processeur, ça va aider à transformer des timestamps Unix, c'est-à-dire des secondes depuis 1970, en dates plus lisibles sous un format standardisé. Pour revenir au timestamp, en fait, la notion de timestamp, ou en français la notion d'horodatage, c'est une représentation numérique du temps qui indique un moment précis, généralement en termes de secondes ou de millisecondes écoulées depuis une date de référence. Et la date de référence, ça peut être par exemple 1970. Donc, le format Unix dans cette notion, c'est que le format de timestamp le plus courant, c'est le format Unix qui compte le nombre de secondes écoulées depuis le 1er janvier 1970 à 0h00 UTC, pour être un peu plus précise. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir comment convertir ces timestamps Unix qui sont souvent utilisés dans des bases de données pour enregistrer des dates au format efficace. Donc, nous allons voir comment les convertir en dates lisibles en quelques clics dans notre Prepare Recipe de Dataiku. Donc, lorsqu'on revient à nos données, on a une colonne ici qu'on a appelée Unix Timestamp. Donc, notre objectif, c'est de convertir cette colonne-là au format date lisible. Comment est-ce qu'on va le faire? Pour le faire, on va tout simplement utiliser le processeur. Le processeur, on a dit que c'est le Convert. Unix Timestamp to Edit. Donc ici, notre colonne qu'on cherche à convertir, c'est la colonne Unix Timestamp. Et notre colonne Output, on va l'appeler tout simplement Date. Donc, lorsqu'on fait ça, on voit automatiquement que la nouvelle colonne Date a été créée avec un format plutôt date standardisé, un format qu'on connaît. Donc, je vais sauvegarder tout ça et lancer. On trouve donc un nouveau jeu de données avec une colonne date plutôt lisible et plutôt utilisable du coup pour la suite de nos analyses. Restez jusqu'à la fin de cet épisode. Si la vidéo vous a plu, si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à notre page Data Academy, à liker nos vidéos, mais surtout à vous abonner pour rester à l'affût de nos prochaines vidéos. Merci, à la prochaine.